À la fin de cette présentation, vous serez à même de définir les éléments de la structure logique du service d'annuaire Active Directory et de décrire les rôles de ces éléments. Active Directory offre un stockage sécurisé des informations concernant les objets dans sa structure logique hiérarchique. Cette structure logique se compose d'objets, d'unités d'organisation, de domaines, d'arborescences de domaines et de forêts. Les objets sont les composants les plus élémentaires de la structure logique. Ils représentent les utilisateurs et les ressources, comme les ordinateurs et les imprimantes. Les classes d'objets sont des modèles pour les types d'objets que vous pouvez créer dans Active Directory. Chaque objet dans Active Directory est défini de manière unique par la combinaison de ses valeurs d'attributs. Les attributs définissent les valeurs possibles pouvant être associées à un objet. Chaque objet, par exemple un objet représentant un utilisateur spécifique, est basé sur une classe d'objet. Pour créer un objet utilisateur, vous devez disposer d'une classe d'objet utilisateur à utiliser comme modèle. Les classes et attributs d'objets sont appelés collectivement schéma Active Directory. Un objet est défini de manière unique par les valeurs qui sont affectées aux attributs que contient la classe d'objet. Étant donné qu'Active Directory stocke les informations concernant les objets sous forme de valeurs d'attributs, les utilisateurs et les applications peuvent facilement trouver les objets qui sont associés à des valeurs d'attributs spécifiques. Par exemple, un utilisateur peut rechercher l'imprimante la plus proche de son bureau en recherchant celle dont les valeurs associées au bâtiment et à l'emplacement correspondent à l'étage où l'utilisateur se trouve dans son bâtiment. Les unités d'organisation OU, Organizational Unit, sont des objets conteneurs servant à organiser d'autres objets afin qu'ils prennent en compte vos objectifs administratifs. Vous pouvez par exemple disposer des objets utilisateurs dans des unités d'organisation en fonction de la division, de l'emplacement géographique ou d'une seule classe d'objets. Vous pouvez ainsi retrouver et gérer des objets plus facilement. Vous pouvez également déléguer l'autorité d'administration d'une unité d'organisation. Vous pouvez imbriquer les unités d'organisation les unes dans les autres pour simplifier davantage l'administration des objets. Par exemple, votre organisation possède 6 départements financiers dont chacun possède sa propre unité d'organisation. Pour simplifier l'administration, vous pouvez imbriquer les 6 unités d'organisation dans une seule unité d'organisation finance. Vous pouvez ensuite créer une unité d'organisation parente et lui appliquer des règles de sécurité et d'administration. Ces règles s'appliqueront à toutes les unités d'organisation imbriquées. Les unités d'organisation organisent les objets à l'intérieur d'un seul domaine. Les domaines sont les unités fonctionnelles centrales de la structure logique Active Directory. Les domaines ont 3 fonctions. Ils se comportent comme une limite d'administration pour les objets, ils permettent de mieux gérer la sécurité des ressources partagées, enfin, ils servent d'unité de réplication pour les objets. Un domaine est un ensemble d'objets définis administrativement qui partagent une base de données de l'annuaire commune, les stratégies de sécurité et les relations d'approbation avec d'autres domaines. Il est fréquent de placer des objets dans le même domaine si vous souhaitez qu'ils partagent une stratégie de sécurité commune ou qu'ils soient gérés par le même administrateur de système. Vous pouvez utiliser des domaines pour gérer la sécurité des ressources partagées. Les stratégies de sécurité sont créées au niveau du domaine et fournissent une sécurité homogène aux ressources situées dans ce domaine. Les objets de chaque domaine sont stockés dans la partition de domaine de la base de données Active Directory. Les ordinateurs appelés contrôleurs de domaine stockent des copies ou réplicas de la partition de domaine. Ces réplicas se mettent réciproquement et automatiquement à jour en cas de modification afin que les informations sur chaque réplica de la partition de domaine soient cohérentes. Les domaines peuvent être regroupés en structures hiérarchiques appelées arborescences de domaine. Lorsqu'un second domaine est ajouté à une arborescence, il devient un enfant du domaine racine de l'arborescence. Le domaine auquel un domaine enfant est attaché est appelé le domaine parent. Un domaine enfant peut lui aussi avoir son propre domaine enfant. Le nom d'un domaine enfant est associé à celui de son domaine parent pour former son propre nom DNS, Domain Name System, unique. De cette manière, une arborescence a un espace de nom contigu. Par exemple, une organisation appelée Northwind Traders crée une arborescence de domaine dont elle appelle le premier domaine nwtraders.msft. L'administrateur de système décide ensuite de créer des domaines enfants pour les départements recherche, research et vente, sales, parce que leurs besoins en matière de stratégie sont sensiblement différents.
Ces domaines enfants prennent le nom du domaine parent et deviennent respectivement research.nwtraders.msft et sales.nwtraders.msft. Pour la plupart des organisations, une arborescence unique suffit, dans laquelle chaque domaine est un domaine enfant d'un domaine racine unique. Les forêts sont constituées d'une ou plusieurs arborescences. Le premier domaine de la forêt est appelé le domaine racine de la forêt. Le nom de ce domaine doit faire référence à la forêt. Dans cet exemple, la forêt est nwtraders.msft. Une forêt contient toute une instance Active Directory. Par défaut, des informations ne sont échangées qu'à l'intérieur d'une forêt. Ainsi, la forêt représente une limite de sécurité pour toutes les informations dans Active Directory. Faites glisser les composants de gauche sur les définitions correspondantes de droite. Lorsque vous aurez terminé, cliquez sur le bouton permettant de soumettre vos réponses.